Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et que vous passez un excellent dimanche. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous sommes prêts à près de 400 abonnés sur la chaîne YouTube et nous vous en remercions. Alors, comme chaque dimanche, nous avons fait la revue du marché et aujourd'hui, nous allons commencer euh, par la paire Euro-AUD. D'accord? Euro-AUD ici, avec Ishimoku. Donc, on avait annoncé en tant qu'on avait commencé les formations Ishimoku et également les analyses avec l'indicateur Ishimoku qui est un indicateur complet. Alors ici, vous voyez très bien l'orientation du nuage qui est à l'horizontale. D'accord, le nuage à l'horizontale, ça ne fait que twister. Et quand vous avez un nuage, le Kumo qui se comporte de cette façon, donc il faut savoir que vous avez un range sur la parité que vous voulez trader. Donc actuellement ici, nous sommes en dérive latérale. D'accord, vous avez la borne inférieure, vous avez la borne supérieure ici. Donc on a une rotation complète, une rotation complète ici, une rotation partielle, et la borne centrale, c'est-à-dire la zone médiale du range, c'est ça que nous avons tracé ici sur le plat SSB, plat Kijun. Donc c'est au niveau des 1,6149. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu un rebond, d'accord, sur la borne inférieure à trois reprises. D'accord, nous avons eu un rebond ici, ici, et le vendredi également, nous avons eu un rebond ici. Alors, le bon point d'entrée, le meilleur point d'entrée, d'accord, c'était sur la borne inférieure ici, puisque nous avons eu même une formation, la formation d'un chandelier de retournement ici, d'accord. On a eu marteau, étoile du matin et tout, donc on devait rentrer depuis ce niveau pour avoir un très bon ratio. Donc, après achat, euh, à 1,60, 60, 67, 60, 65. Le stop serait placé à 20, 17 pips. Voilà, à 20 pips, donc légèrement en dessous de la mèche. Pour d'abord aller chercher, bon, déjà, le plat qui vient donc à 44 pips. Et enfin, la borne centrale, donc 82 pips. Maintenant, là, ce serait bien d'entrer. C'est pas mal pour un ratio, mais bon, seulement que là, c'est pas un bon point d'entrée. Là, nous sommes déjà à près de 30, 40 pips. D'accord, comme stop loss. Donc, pour aller chercher 65, c'est pas mal, seulement que là, c'est pas un bon point d'entrée. Le meilleur point d'entrée, c'était le rebond. C'était quand on avait eu le chandelier de retournement ici. Là, qu'est-ce que nous avons fait? Je crois que l'idéal serait d'attendre soit un retour des prix sur la borne inférieure pour toutefois avoir un chandelier de retournement et entrer à l'achat, ou carrément attendre la cassure, parce que si je pars en H4, voilà, c'est bien. Et même en H4 également, nous avons une dérive latérale. D'accord? Vous avez vu le nuage qui s'est mis à l'horizontale ici. Donc là, également, un grand range que nous avons ici. Je vais tracer. Voilà. Donc, bonne supérieure, bonne inférieure. Donc, on a une rotation sur les deux bonnes. Donc là, actuellement, ce que nous allons attendre, et également ici, nous avons une tendance haussière. Vous voyez? Donc, impulsion, correction, impulsion, dérive latérale. Donc là, soit ça continue, soit la hausse continue. D'accord? Et en H4 ici, pour pouvoir trouver un point d'entrée, parce que comme on l'a dit, on était sur la bonne inférieure, on avait le bon point d'entrée. Et là, on a raté. Donc, ce que nous avons fait, nous allons attendre la cassure de cette petite résistance baissière que nous avons tracée ici pour pouvoir entrer à l'achat, pour aller chercher la bonne, et comment appelle-t-on, les 1,6253, voilà. Et enfin, la bonne supérieure, c'est-à-dire les 1,6337, 1,6355. La bonne supérieure ici. Donc, nous allons surveiller le plan. Maintenant, si éventuellement on va casser par le bas de la bonne inférieure ici, on ira chercher d'abord les 1,5980. Maintenant, reste à savoir si ça va rebondir sur le support aussi que nous avons tracé ici. Donc, pour le moment, ça m'intéresse pas d'entrer là actuellement. J'attends carrément la cassure par le bas. Donc, une clôture sous les 1,6035 pour entrer à la vente pour aller chercher les 1,5980. D'accord? Et là, si éventuellement ça casse le support aussi, alors là, c'est un retournement de tendance que nous aurons. Maintenant, si c'est que nous avons pour entrer à l'achat, d'accord, pour le plan d'achat, on attend la cassure de la petite résistance baissière que nous avons tracée. Là, ça forme un triangle descendant. Donc, si cassure de cette résistance baissière, nous allons entrer à l'achat au sein du range pour aller chercher d'abord les 1,6253, puis les 1, puis la bonne supérieure du range. Maintenant, si cassure de la bonne supérieure, là, c'est la continuation de la tendance. Alors, je continue avec Euro USD. Voilà, Euro USD ici, on a eu la cassure du range. D'accord, on a eu même un très bon pullback. Et après les discours de Mario Draghi le jeudi ou le mercredi passé, je pense. Hein. D'accord, vous avez eu un très bon pullback sur la borne inférieure du range. Et là, on a eu l'accélération baissière. Actuellement, nous avons une divergence haussière, d'accord, sur le prix.
Donc, la divergence est déjà déclenchée. On a même eu la cassure de la ligne 50 sur le RSI. Et là également, ici, nous avons un biseau descendant. Donc, cassure de la ligne 50 coïncidait avec la cassure de la bande supérieure du biseau. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons attendre? Nous allons attendre une petite correction, d'accord, sur la bande supérieure du biseau pour pouvoir entrer à l'achat, pour aller chercher la bande inférieure du précédent range, donc les 1,1431. Donc, mon scénario sur EURUSD, c'est attendre un retour sur la bande inférieure et la bande supérieure du biseau pour entrer à l'achat, pour aller chercher les 1,1431. Maintenant, n'oubliez pas, on a également une deuxième droite de tendance baissière, d'accord, ici, qui passe par ce sommet et ce sommet. Donc, cette droite peut également jouer et le rôle d'obstacle, c'est-à-dire empêcher la hausse de l'euro USD. Donc, si éventuellement ça rebondissait ici, là, nous allons rentrer à la vente. D'accord? Donc, nous irons, après la vente, nous irons chercher la bonne et le plus bas sur l'euro USD au cours de l'année, c'est-à-dire le 1,13. Le 1,13. Donc, le plan ici, c'est simple. Je ne vais pas rentrer à l'achat en même temps, je vais plutôt attendre. Voilà. Je vais plutôt attendre un pullback ici, pour rentrer et aller chercher ici. Maintenant, si par exemple, et si éventuellement on a un chandelier de retournement sur la bonne inférieure, parce que n'oubliez pas, ça a déjà joué le rôle. Ça a déjà fait pullback sur les 1,1431. Donc, si on a également un chandelier de retournement ici, je vais rentrer à la vente. Donc, ça va coïncider même avec la résistance baissière que nous avons tracée. Maintenant, si ça cassait la résistance baissière, donc c'est pour d'abord aller chercher la, comment appelle-t-on, la grande droite de tendance que nous avons tracée ici. D'accord? La grande droite de tendance que nous avons tracée ici. Maintenant, si éventuellement on a cassé de cette droite-là, alors là, on aura probablement un retournement de tendance à la hausse. Voilà. Donc, nous avons surveillé le plan sur euro USD. Mais là, ce ne serait pas bien d'entrer à la vente. D'accord, ce ne serait pas bien d'entrer à la vente. Même si j'ajoutais Shimoku, voilà. Donc, on a la Kijun ici qui est en train de repousser le prix. C'est pourquoi je disais tantôt que nous allons attendre et voir la clôture, d'accord, de la bougie qui va suivre. Si on a un pullback ici, nous allons entrer à l'achat, d'accord, pour d'abord aller chercher la bonne inférieure du range précédent. Voilà. Je vais en H1. Voilà. Donc, vous voyez, on a le prix a même déjà intégré le nuage. Donc, on aura probablement un pullback sur la Kijun qui est un peu moins du prix ici. La Kijun et la Tekkin sont moins du prix. Et nous allons rentrer à l'achat pour un rebond. Je continue avec l'USDJPY. Bon, c'est le plan, j'avoue que c'est le plan qui m'intéresse le plus parce que là, la droite de tendance, le support aussi a cédé. D'accord? Ça a cédé, ça a même chuté violemment le vendredi passé. Maintenant, il y a le niveau, d'accord, des 111,75 qui a repoussé le prix. Donc, c'était une résistance ici. C'était une résistance ici. Ce niveau a joué maintenant le rôle de support. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attendre clôture du code de la bougie. Parce que vous avez vu ici, ça a laissé une longue mèche. Clôture du code de la bougie sous les 111,75 pour pouvoir entrer à la vente. C'est vraiment là la cassure du support haussier, mais tant qu'on n'a pas la cassure de ce niveau, je ne vais pas rentrer à la vente. Donc, si clôture en H4 sous les 111,75, nous allons rentrer à la vente pour aller chercher le bout de la mèche qu'on a eu le vendredi. C'est-à-dire, voilà. C'est pas, là également, c'est un support. Ça va jouer le rôle de support. Donc, si cassure le bout de la mèche ici représente les 111,36, voilà, 111,36. Donc, si clôture sous 111,75, on ira chercher 111,36 et éventuellement, si cassure également, on ira chercher ce support ici. Voilà. Je crois même qu'on peut déjà tracer une résistance baissière avec ça. Donc, le plan est simple, ainsi si clôture en dessous des 175 ventes, ou même s'il rebond sur la résistance baissière que je viens de tracer également. Donc, si je vais en H1, vous voyez la résistance baissière. Voilà. Je vais même supprimer ça d'abord. Voilà. Donc, on aura ça. Donc, rebond baisse. Donc, vous voyez clairement le point d'entrée à l'achat. C'est-à-dire, si on devrait établir un point d'entrée à l'achat, ce serait la cassure de cette résistance baissière-là. Donc, je vais vraiment surveiller ce plan au cours de la semaine. Je continue avec AUD et non, le 4CHF. Voilà, le 4CHF ici. Bon, on a eu des nouvelles sur le cadre. La BOC a augmenté ses taux d'intérêt. On a fait accélération à la hausse du cadre, mais après, ça a encore corrigé tout le mouvement. Là, ça a formé le 4CHF ici, a formé un triangle symétrique. D'accord, un triangle symétrique.
Et là, qu'est-ce que nous avons fait? On avait d'abord une tendance baissière qui a été cassée, correction, consolidation au sein du tendance électrique ici. Nous avons attendu une cassure par le bas pour entrer à la vente, pour aller chercher et le support aussi que nous avons ici. D'accord, qui passe par ces trois cols-là. Maintenant, si cassure par le haut, alors là, ce serait la continuation de la hausse. Et ce serait vraiment logique parce que c'est une consolidation que nous avons au sein de ce triangle après la cassure de la résistance baissière ici. Donc, nous allons attendre, d'accord, si clôture au-dessus, nous allons entrer à l'achat. Si cassure par le bas, bon, je ne vais pas rentrer à la vente, je vais plutôt l'attendre sur ce support aussi là pour pouvoir entrer à l'achat. Donc, ce plan également m'intéresse. En plus de cela, j'ai également E1ZD que j'ai préparé pour vous. E1ZD, je viens d'H4. On avait d'abord la cassure de ce support haussier, d'accord? Cassure, accélération baissière et forte consolidation ici. Donc là, je viens en H1. Voilà. Donc, on a un petit support haussier qui retient les coûts ici. Donc, je crois que la cassure de ce petit support haussier nous donnera le tempo à suivre pour la baisse. D'accord? Donc, si cassure de ce support haussier, nous allons entrer à la vente. Mais là, actuellement, je vais pas me hasarder à prendre la position à la vente. Je vais plutôt attendre. Parce que ça peut toutefois rebondir sur ce support. Vous avez vu, on a eu un rebond, deux rebonds, trois rebonds, même quatre rebonds si on peut considérer ce niveau-là également. Donc, je vais attendre la cassure. Donc, la cassure de ce niveau qui nous permettra d'entrer à la vente et d'avoir un fort mouvement baissier. D'accord? Donc là, c'est le point que je peux établir. Maintenant, on peut toutefois jouer sur le rebond, hein, parce que vous avez vu ça rebondir plusieurs fois. On peut toutefois jouer sur le rebond ici. Donc, nous allons surveiller ce plan au cours de la semaine. Et pourquoi pas l'ouverture du marché. Alors, c'est tout ce que j'ai préparé pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Donc, passez un excellent dimanche et très bonne semaine de trading à vous. Et n'oubliez pas également que notre prochaine rentrée, c'est le 10 novembre. D'accord? Vous aurez le test de la com sur la vidéo. Le 10 novembre prochain, nous allons commencer la prochaine vague de formation. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas au Bénin, ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez suivre la formation par visioconférence en ligne via Zoom. Donc, vous pouvez nous contacter pour avoir toutes les informations. Bon dimanche à vous.